Quelle place a Dieu dans notre réussite? Ouh là, sujet sensible. Bon, je le précise comme à chaque fois, tout ce que je dis, c'est évidemment mes croyances, mes pensées, mon opinion. À aucun moment je pense avoir la vérité ultime, donc ce n'est qu'une perception. Mais voilà, en ce moment, je relis un livre qui s'appelle, j'en ai déjà parlé, La science de l'enrichissement. Ça m'a donné du coup envie de le relire, de Wallace D. Wattles. Et en fait, c'est un livre qui est basé sur du coup l'enrichissement, le fait de faire de l'argent. Il parle d'une science comme une loi, en fait, très clairement, qui est très intéressant parce que ce livre, il a été écrit il y a plus de 100 ans maintenant, plus de 115 ans même. Du coup, non seulement les exemples sont anciens, mais au-delà de ça, c'est une époque où Dieu était quand même ultra présent dans la société et lui, il le mentionne énormément dans le livre. Et du coup, c'est intéressant parce que les livres d'aujourd'hui de développement personnel, on va pas forcément, alors tout dépend lesquels évidemment, hein, si on regarde ceux de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès, c'est ça? Bon, à part certains livres axés vraiment sur la spiritualité, mais c'est vrai que quand on parle vraiment d'argent pur et dur, il y a très peu de livres aujourd'hui qui vont y inclure la présence de Dieu et quelle place justement il a dans le cheminement de la réussite. Et pour autant, il a une place hyper présente, si ce n'est il est à la base de tout. Et en fait, quand on se rappelle de ça, on se rend compte à quel point ça peut être ultra puissant d'en avoir conscience. Bon alors, comme il l'explique dans le livre, Dieu étant toute chose. Clairement, Dieu est à la base de toute vie, donc il est en toute chose, en toute vie, mais également en toute, il explique, interstice, donc vraiment dans le, entre guillemets, vide qui nous sépare, parce que ça fait un moment qu'il a été prouvé qu'il n'y a pas réellement de vide entre les choses, mais en gros, il est en toute chose qui nous entoure, qu'elle soit du coup physique ou non, en tout cas visible ou non. Et il rappelle que le propre même de la vie, c'est d'accroître. Et puisque Dieu est en toute chose, puisque Dieu est à l'origine de la vie et que le sens même de la vie, c'est d'accroître, comme une graine va germer pour devenir peut-être une fleur ou un arbre, comme on dit, la vie trouve toujours son chemin, eh bien ça signifie du coup que le dessein même de Dieu, c'est justement le fait d'accroître. Je dis ça parce qu'on a souvent tendance à voir le monde comme quelque chose de limité, comme si Dieu avait créé le monde et allez, ça y est, démerdez-vous avec ce que je vous ai donné. Alors que le principe même de la vie, c'est d'être en constante évolution. Et à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'il y a une abondance en réalité. Et pour ma part, comme énormément de personnes, Dieu est présent partout. C'est pas en mode il a créé la terre et il s'est cassé. Il est présent en toutes choses, constamment. Mais dans ce cas-là, ça veut également dire qu'il y a de l'abondance constante. Ça veut également dire que même si peut-être dans le visible, on peut percevoir des limites, la réalité, c'est que dans l'invisible, il n'y en a aucune. Et c'est là où on a tendance à oublier cet aspect de la vie. On se voit comme un être, entre guillemets, petit, limité, comme si on ne s'arrêtait qu'à ce qu'on est, alors qu'en réalité, on a la vie en nous, donc on a l'accroissement en nous, on a Dieu en nous, et à partir de là, ça veut dire qu'on peut faire énormément de choses. Et ça, je pense que tout le monde l'a ressenti. Quand je dis ça, je parle de justement cette flamme qu'il y a en nous, c'est-à-dire cette voix entre guillemets divine qui est en nous. Je pense qu'on l'a tous ressenti. On a tous ressenti quelque chose de très fort, de très grand en nous, des fois des choses qui nous stimulent, comme une parole qui nous montrait que c'est possible d'avoir beaucoup plus, mais est-ce qu'on écoute cette voix-là? Pas toujours. Même malheureusement très rarement. Ou en tout cas, même si on l'entend, est-ce que vraiment on va la croire? Est-ce qu'on va la ressentir? Est-ce qu'on va la vibrer comme si justement elle faisait partie de nous, c'était notre identité? Mais on a plus tendance à l'inverse à oublier cette partie-là et à se voir comme un être vraiment petit finalement, qui n'a pas cette capacité à créer, mais plutôt à se contenter de peu, être dans la médiocrité, hein, très clairement. Et j'irai même plus loin, c'est que très souvent on va penser que c'est une bonne chose. Très souvent, on va penser que Dieu va par exemple protéger ou féliciter les personnes qui vivraient des choses dures, peu importe que ce soit elles-mêmes qui se les soient créées ou non, hein. Comme si Dieu aurait de la peine pour les personnes qui justement vivraient dans cette médiocrité et du coup qu'elles seraient presque récompensées par la suite. Or c'est à l'inverse même de la vie qui est dans le but d'accroître encore une fois. Un gland, il va accroître jusqu'à devenir un immense chêne. Et ça va à l'encontre de la vie elle-même que justement de restreindre son potentiel, que de restreindre son accroissement et son évolution, du fait d'aller vers du plus, du plus, du plus. Alors évidemment, je pense que c'est principalement lié à des conditionnements, ne serait-ce qu'à l'époque médiévale où on disait aux personnes que elles allaient aller au paradis et qu'elles allaient avoir la gloire de Dieu si elles allaient au combat et du coup qu'elles mouraient au combat. À quel moment c'est dans le dessein de Dieu de se sacrifier comme ça? À aucun moment. Alors évidemment, quand on parle de sacrifice, il y a effectivement des êtres dans la nature qui vont se sacrifier par exemple pour leur progéniture. Pas tous. Il y en a, c'est même l'inverse, mais il y en a, c'est le cas. Ou alors, par exemple, dans une fourmilière ou dans un dessin d'abeille. Ouf, c'est un dessin d'abeille, comme ça se dit? Essaim, putain.
Ou dans un essaim d'abeilles où justement il y en a qui sont prêtes à mourir pour, protéger la colonie. Ça effectivement, ça existe dans la nature, mais à aucun moment, nous qui sommes des êtres de conscience, où on a cette capacité de choisir, ça veut du coup dire qu'on choisit le sacrifice. On n'a pas cette inscription biologique de survie de l'espèce comme peuvent l'avoir certaines espèces justement dans la nature. Là, clairement, c'est un choix et c'est pas un amour sain de se sacrifier. C'est même très souvent une perte de soi déguisée. On pense qu'on fait quelque chose de bien sur lequel on sera récompensé, alors qu'à aucun moment c'est dans le but même de la vie que de faire ça. Le vrai amour sain, la vraie élévation, la vraie abondance, c'est le fait justement de grandir en même temps qu'on donne. C'est limite, on va donner, donc on va faire grandir, mais on grandit en même temps. Ça ne va ni nous détruire, ni nous ralentir. En tout cas, ça ne nous diminue pas. On n'est pas là à être petit, encore une fois. J'utilise ce terme petit parce que c'est la chose que je ressens le plus. Comme si l'être humain, il pensait qu'en étant petit, un petit peu discret, etc., bah, ça allait être une récompense par la suite. Alors qu'encore une fois, ça va à l'encontre même de la vie et du coup de Dieu. Une mère humaine, par exemple, qui est alignée, elle ne va pas se sacrifier pour son enfant. Au contraire, elle va s'élever pour pouvoir lui donner plus. Et plus on ira vers cette abondance, finalement, plus on ira vers Dieu. À l'inverse de certaines personnes qui pensent que le fait de donner à l'extrême, c'est être proche de Dieu. Le fait de s'oublier même, je dirais, c'est être proche de Dieu. Mais du coup, tu oublies ta partie de toi qui elle-même est divine. Donc en fait, tu vas à l'encontre, tu oublies Dieu, à l'inverse. Et là-dessus, encore une fois, je pense que c'est lié à énormément de conditionnements. Mais quand on prend conscience de ça, que peut-être dans notre inconscient on vibre ça, évidemment pour les personnes croyantes, ça peut changer beaucoup de choses dans ce qu'on va attirer justement dans notre vie et dans notre réussite. D'ailleurs, il y a un passage du livre que j'aimerais bien te lire, c'est dans le chapitre 5, donc justement l'accroissement de la vie, qui dit: Souvenez-vous que l'altruisme extrême n'est ni meilleur ni plus noble que l'égoïsme extrême. Tous deux sont des erreurs. Abandonnez l'idée que Dieu veut que vous vous sacrifiez pour les autres et que vous pouvez garantir ses faveurs en ce faisant. Dieu ne demande rien de la sorte. Évidemment, ce livre a été écrit par une personne. Cette personne n'a pas non plus la vérité ultime, ce sont ses croyances. Tu peux ne pas être aligné, ne pas être d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je suis même ultra ouverte au débat et au fait qu'on puisse discuter, échanger à ce sujet-là. Mais pour ma part, je suis énormément alignée avec ces paroles et je pense effectivement que, encore une fois, on a tendance à associer l'altruisme, et là je vais parler de l'altruisme extrême comme quelque chose d'extrêmement bon, alors que c'est une erreur équivalente que d'être dans l'égoïsme extrême. Mais très souvent, puisqu'on donne, on est bon et puisqu'on donne beaucoup, alors on est super bon et par contre, si on est égoïste, on est méchant et si on est très égoïste, on est très méchant et on est toujours là à associer la gentillesse au bon et l'égoïsme au méchant. Le fait d'être généreux au bon et le fait de ne penser qu'à soi au méchant et cetera. Alors que pas du tout. Tout repose d'une sur un équilibre, l'un comme l'autre à l'extrême est mauvais, mais d'autant plus si on se voile la face sur le fait que c'est mauvais. Et on est là à se dire non mais moi je suis une bonne personne parce que si, parce que ça. Le fait est que tu vas à l'encontre du dessein même de la vie. Tu vas à l'encontre au final de Dieu. Et quand tu prends conscience de ça et que tu changes justement tes croyances là-dessus, ça peut changer énormément de choses dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que récemment, j'ai écouté un livre de Wayne Dyer. Ça s'appelle Le Virage. C'est un des derniers livres qu'il a écrit. En tout cas, il l'a écrit en 2009 ou 2010, je crois. Il est décédé en 2015, donc peu de temps après. Il en a quand même écrit d'autres après. Et d'ailleurs, ça a été le livre qui a un petit peu switch sur une partie beaucoup plus spirituelle. C'est un livre qui parle du passage de l'ego vers le sens de l'âme. Donc vraiment pour comprendre entre guillemets et donner un sens à sa vie. Et là, sur ses dernières années de vie, il va vraiment plus évoquer la partie spirituelle, la partie âme. Et dans ce livre, il parle également de Dieu. Et j'ai énormément aimé la façon dont il a amené les choses. Alors, je vais paraphraser hein, parce que je l'ai lu qu'une fois et non, je l'ai écouté pardon qu'une fois. Et il faudrait que je le réécoute pour vraiment bien reprendre ces termes. Mais en gros, il disait que on a tendance à aller chercher dans le petit pour comprendre le grand. Ne serait-ce que par rapport à l'espace. On a compris maintenant pour comprendre comment ça fonctionne, on va chercher au niveau moléculaire. On a tendance à devoir aller chercher dans tout ce qui est très petit pour comprendre le très grand. Tu es malade, on te fait une prise de sang. Donc on va aller regarder au niveau moléculaire comment ça se passe pour comprendre comment ton corps dans l'entièreté se sent finalement. Et en fait, à chaque fois c'est la même chose. On va chercher dans le petit pour comprendre le grand. Il y a l'entièreté de toi dans tes cellules. Et du coup, il disait que pour Dieu, c'est pareil. On est une création de Dieu en admettant que ce soit un entre guillemets «un être», supérieur donc voilà, qui soit, plus grand du coup. Mais puisque dans le petit, on retrouve tout ce qui compose le grand, à différentes échelles évidemment,
et que nous sommes une partie de Dieu, et bien finalement on a Dieu en nous en fait. Alors évidemment, je l'amène pas comme lui l'a amené, donc je t'invite à 2000% à écouter son livre ou à le lire, Le Virage de Wayne Dyer. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'à un moment il a dit, encore une fois je paraphrase, un truc du genre: «Puisqu'encore une fois Dieu est en nous, donc on est une partie de Dieu, mais au final on est Dieu en version, plus petite du coup, eh bien pourquoi pas se demander à tout instant comment se comporterait Dieu?» Puisque finalement, on a Dieu en nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire. Dans n'importe quelle situation de la vie, comment Dieu se comporterait? Est-ce que Dieu serait justement amour? Est-ce qu'il serait abondance? Est-ce qu'il serait bienveillance? Est-ce qu'il serait arrogance? Est-ce qu'il serait hautain? Est-ce qu'il serait destructeur? Bon, là du coup j'ai envie de dire, tout dépend aussi comment chacun perçoit Dieu, ou comment il le ressent plutôt en lui. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça hyper puissant de se poser cette question. Parce que finalement, on oublie que oui, Dieu est en nous, qu'on a justement ce pouvoir créateur, même si c'est à une échelle plus petite. Comme à une échelle plus petite, on a tout notre ADN qui est en réalité ce qu'on est également. Est-ce que Dieu manquerait de confiance en lui? Est-ce que Dieu aurait peur? Est-ce que Dieu n'oserait pas? C'est là où je trouve ça hyper intéressant de se poser cette question et limite de se la répéter régulièrement finalement. De se rappeler que oui, on a ça en nous et qu'en fait, il y a pas de limite et que j'irai même plus loin. C'est que si tu t'en mets, si tu baisses tes standards, si tu vis dans la médiocrité, tu vas à l'encontre de Dieu, tu vas à l'encontre de la vie. Et plus ces croyances, elles sont ancrées dans ta tête, autant que les croyances que peut-être justement Dieu allait donner plus à ceux qui justement sont dans la médiocrité ou autre, eh bien si ces croyances-là, elles switchent sur les nouvelles, je te laisse imaginer l'impact que ça a sur ta vie, puisque tout part de là. Tout part du conditionnement, tout part des croyances. Encore une fois, consciemment ou pas, on les a acquis. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où les croyances qu'on a actuellement, elles nous donnent peut-être pas la vie, j'insiste, peut-être pas la vie qu'on veut, parce que chacun sait si actuellement il a vraiment l'ultime vie de ses rêves et la vie vraiment qu'il veut et c'est ce dont il a toujours rêvé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer et franchement, changer ça, ça peut tout changer. Donc voilà, je sais pas si je me suis très bien exprimée, surtout qu'encore une fois, c'est un sujet un petit peu délicat, d'autant plus qu'on va avoir croyants, non-croyants, énormément de personnes, mais je suis hyper ouverte à avoir ton avis là-dessus et à me dire justement si toi ça a pu t'apporter parce que pour ma part, comprendre ça, c'est comme si ça débloquait quelque chose en moi et je me dis: «Ah ouais, finalement, on est quand même très puissant. On a vraiment une puissance incroyable en nous, un potentiel incroyable. Et ce serait même déshonorer Dieu que de ne pas en profiter, que de ne pas aller vers le sens de la vie, vers l'accroissement et faire notre maximum pour être et vivre dans l'abondance. Sur ce, je te souhaite soit une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ça. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.